Bonsoir belle âme. Alors j'ai mis un petit temps à faire cette vidéo parce que j'avais le rhume enrhumé, le nez qui coule, etc. Donc oui, je confirme, le rhume existe encore. Et oui, ça existe encore. Le 10e mois de l'année, donc le mois d'octobre, correspond à l'arcane 10. Dans le mois d'octobre, il y a énormément d'arcanes au niveau énergétique. Donc je vais essayer de faire court, de faire clair. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, parce que là, il y a beaucoup d'énergie et ça va être mouvementé. Donc, l'arcane de la roue de fortune, qui est donc l'énergie qui se trouve aussi dans le mois d'octobre, nous invite à arrêter de ruminer, à arrêter de faire ce petit vélo dans la tête, nous invite aussi à arrêter de faire l'hamster dans sa cage, à vraiment, c'est une grande prise de conscience de comprendre que le seul combat que nous avons à faire réellement, c'est avec notre ego. L'ego est très puissant. L'ego ne veut pas que votre force de vie prenne de la place, s'exprime, que vous ressentiez votre intuition. L'ego ne veut pas que vous ressentiez votre éveil. Donc, la roue de fortune, on voit bien en négatif, très compliqué psychologiquement. On est toujours en train de penser, on a du mal à sortir de ce mode de fonctionnement, de ce mode de pensée, on a du mal à sortir aussi de cette culpabilité, de ce jugement, de toutes ces émotions que j'appelle moi la tempête émotionnelle. Mais comme c'est une invitation, on a vraiment cette possibilité-là au niveau énergétique de pouvoir prendre conscience qu'il est possible de s'éveiller. Alors comme en numérologie, le 10 n'existe pas, nous ramène au 1, au battleur. Donc le battleur, il nous dit qu'il est temps maintenant d'arrêter de ruminer et de sortir des leurs, de prendre conscience de votre potentiel. Vous avez tous les outils à l'intérieur de vous et vous avez tous un potentiel. Lorsque vous êtes dans le mental, lorsque l'ego a pris le dessus, c'est difficile à votre force de vie de se faire entendre. Et il est difficile pour vous de savoir quel est vraiment votre potentiel. Donc là, en consultation, chaque personne est différente. Je suis énergéticienne intuitive, donc sur chaque personne, on travaille, c'est pas un travail. J'accompagne les personnes sur leur chemin avec différentes méthodes, puisque chaque personne est différente. Donc là, c'est vraiment une invitation de stopper. Le battleur nous dit aussi que le commencement, le mois d'octobre est une invitation à un commencement, à une nouveauté, à redémarrer un nouveau cycle avec une nouvelle énergie. Le mois d'octobre, donc le 10, l'année universelle, donc le pape. Je vous invite à aller revoir mes vidéos pour essayer de mieux comprendre. C'est pour toutes les personnes qui arrivent sur cette vidéo-là. Nous donne un 15. Le 15, c'est le diable. Donc, ce que je disais tout à l'heure, il va y avoir beaucoup de perte d'énergie. À force de penser, à force de... nous vivons une période où il n'y a pas de compréhension. On ne comprend plus rien. Alors, arrêtez avec cette roue et cet ego de vouloir tout comprendre, tout analyser, tout essayer. Ça ne fonctionnera pas, vous perdrez de l'énergie. Et donc, vous rentrerez dans vos peurs, vous rentrerez dans vraiment la colère, hein, le diable c'est très colérique, dans les dépendances aussi, attention aux dépendances avec l'énergie du diable, hein, alcool, drogue, sexe évidemment, aussi affectif, et maintenant donc tout ce qui est
les médias, aussi attention aux dépendances lorsque on regarde des vidéos sur internet et qu'on suit certaines personnes, etc. Attention à ces dépendances-là, hein. On attend que la vidéo sorte pour essayer. Attention, hein, nous sommes tous différents. Tous les conseils que nous pouvons donner aux personnes sur le net, comme ça, c'est très, c'est pas personnel, hein, c'est vraiment des mouvements qui peuvent se passer, mais chaque personne sur son chemin spirituel avance à son rythme, et il y a des façons qui vont convenir à certains et pas à d'autres. Donc attention aux dépendances, hein. La roue de fortune vient nous inviter à l'autonomie, hein, être autonome, hein. Donc ressentir si ça vous parle, ressentir si ce mode de fonctionnement vous correspond, si cette méthode-là vous correspond, hein, le yoga, ok, mais il y a des mouvements qui vont peut-être pas vous correspondre. Donc attention aussi, hein, à toutes ces formes de dépendance. Attention aussi de ne pas vous faire trop asservir, de ne pas asservir les gens. Attention de ne pas aussi imposer vos idées. Attention aussi à vos grosses colères. Faire attention aux négatives. Donc vous perdez de l'énergie. En positif, nous avons compris, hein, donc avec mes vidéos en amont, nous avons fait ce chemin spirituel, toujours pareil, je l'explique, c'est la voie du cœur, c'est le pont, hein, de passer d'un état à un autre état. Nous avons compris que nous ne sommes plus du tout victimes, que nous avons aussi notre part, qu'à chaque situation que nous vivons, nous avons quelque chose à comprendre. Pourquoi? Parce que le battleur, il dit que maintenant il faut lever les voiles et arrêter de se leurrer, d'être vraiment là dans sa force de vie. Hein, vraiment faire confiance à tout son potentiel que nous avons à l'intérieur afin de pouvoir être plus armé, hein, pour 2022. 2022, les 3 mois de l'année, hein, là, octobre, novembre, décembre, hein, et au niveau énergétique, c'est important de pouvoir ressentir ce qui se passe, hein, pour que vous arriviez pour 2022 un peu plus éveillé. Nous sommes tous éveillés à l'intérieur, mais c'est endormi. Donc le diable, il vient nous dire aussi qu'il est temps maintenant aussi énergétiquement de reprendre toute sa puissance. Mais vraiment, sa puissance. Ne pas perdre d'énergie avec l'ego, lui, qui nous met tout le temps en boucle, etc. Mais faire un réel travail, enfin, c'est même pas un travail, c'est vous accompagner et continuer sur ce chemin-là. La voie du cœur, évidemment. Et le diable nous accompagne, hein, puisque le diable c'est quand même un ange, hein, qui est déchu, mais c'est quand même un ange. Hein. Au niveau énergétique, il est très puissant, hein, c'est une belle énergie, hein, c'est vraiment très puissant. Hein, donc reprendre sa puissance énergétique. Hein. Donc il va y avoir des personnes qui vont comprendre ce mode de fonctionnement. Donc on arrête de faire les montagnes russes, hein, ce que j'appelle la tempête émotionnelle. Alors bien sûr qu'il y a des cycles, hein, évidemment qu'il y a des cycles, la lune, la pluie, le soleil, la marée haute, la marée basse. Nous aussi, nous avons des cycles. Mais lorsqu'on commence à s'éveiller, lorsqu'on commence à choisir la voie du cœur, le chemin de spiritualité, c'est plus en vague. On est plus... On a tendance à être un peu fatigué, mais pas trop, on se récupère. Et puis, voilà, donc c'est plus de la vague que les montagnes russes. Hein. Au niveau énergétique, le diable avec la roue vient nous dire qu'il est temps vraiment de récupérer toute sa puissance énergétique à l'intérieur, ou de se faire aider, bien sûr, hein, puisque c'est très compliqué. Souvent, on me dit, mais comment je sais si je suis à ma place? Comment je sais si je suis contente? Comme ceci. Donc, comme je le répète et je l'explique, c'est votre matière, votre corps. Si vous avez trop de mots, c'est que vous n'êtes pas centré. C'est qu'il y a quelque chose soit énergétiquement à balayer, à déverrouiller, à visualiser, et que ça à accepter et que ça puisse se libérer. Mais ça, c'est en consultation, hein, ça se passe, d'accord? En consultation en visio ou en consultation aussi chez moi. Ça, oui.
Faites-vous accompagner, ça va être important. 2022 il nous annonce des choses un peu différentes. Ça ne sera plus comme avant. La roue nous vient nous dire que ça ne sera plus comme avant. Hein. Il faut arrêter de penser, c'est pareil, il faut arrêter de se leurrer qu'on va reprendre notre petite vie, notre petit quotidien et que tout sera comme avant. Ça, c'est pas possible, ça ne sera pas possible, c'est plus possible. Donc, essayez d'innover dans votre quotidien. Nous vivons tous un quotidien. Donc, innovez dans votre quotidien. Essayez de passer par une autre rue quand vous allez travailler, changer d'endroit pour aller faire vos courses, faites des petites choses qui vont vous procurer une autre énergie différente, une autre énergie différente. Essayez d'innover dans votre quotidien. Nous avons tous un quotidien, mais on peut le sublimer. Alors, le 15, en numérologie, n'existe pas. Donc, 5 et 1 font 6. Donc, on en revient à l'amoureux. Voilà. Donc, l'amoureux, il y a, comme je vous avais expliqué, 1 V, 2 V, 3 V. Il y a 3 V qui correspondent à notre ami, l'arcane du pape. Donc là, c'est vraiment un retour au cœur, un retour à la voix du cœur, un retour à l'amoureux, un retour à l'amour intérieur, qui est une très belle vertu. Le potentiel que nous avons, c'est toutes ces vertus. Donc laissons nos vertus prendre plus de place, au lieu de laisser l'ego nous mettre dans un état psychologique pas cool. Avec le diable, ça crée des grosses peurs. Commencez, si vous ne l'avez pas déjà fait, l'amoureux est une invitation à un vrai engagement avec vous-même. L'engagement avec vous-même vous permettra d'être mieux avec vous. Il va y avoir, bien sûr, avec ces deux arcanes, des gens qui vont perdre leur travail, qui vont perdre de l'énergie, qui vont perdre de l'argent. Mais d'autres, c'est pour ça qu'on est tous différents, d'autres vont avoir d'autres projets, vont arrêter un projet, arrêter ce qui ne correspond plus pour pouvoir se libérer et avoir un autre projet. Avec le diable, c'est un autre projet qui amène une autre forme financière aussi. Avec l'amoureux, on arrête aussi un mode qui ne nous correspond plus pour pouvoir aller vers nos groupes d'âmes qui nous correspondront davantage. Mais si vous ne faites pas le travail d'un retour à vous un minimum de 3 fois par jour, si vous ne vous arrêtez pas, si vous ne commencez pas un chemin spirituel, peu importe ensuite, vous pouvez avoir n'importe quelle religion, vous pouvez avoir toutes les religions que vous souhaitez, mais moi c'est la voix du cœur, la voix du cœur c'est vous écouter. Et quand on s'écoute et que la force de vie nous donne une information pour l'alimentation, pour aller marcher dans la nature, pour respirer, pour faire un petit peu d'exercice, là c'est la voix du cœur. Et là on va vers la voix de l'amour aussi. L'amour, c'est la 3e vertu supérieure. La première des vertus supérieures. Après, vous avez l'intelligence et après, il y a la sagesse. Donc, le battleur vient nous dire qu'il est temps maintenant de laisser émerger tout votre potentiel. Alors, le conseil que j'ai à vous donner, peut-être je vous l'ai déjà donné, mais je me répète, et peut-être que je ne me répète pas, je ne sais pas, mais bon, c'est dans mon quotidien. Le matin, quand vous vous levez, prenez conscience de votre matière, prenez conscience de mettre les pieds par terre, prenez conscience de votre corps et ressentez ce qui se passe et ressentez comment vous vous sentez. Et faites la même chose le soir, prenez le temps pour vous de
de savoir comment vous vous sentez, comment s'est passée cette journée, comment vous vous sentez. On ne peut pas tricher avec soi-même. Pas possible. Alors commencez, l'amoureux nous le dit, à avoir un engagement avec vous-même. Voilà, c'était Nadia. Prenez soin de vous, de cœur à cœur.